pour les militaires. On débute avec une confirmation de l'accélération de la robotisation du combat terrestre avec le projet Pendragon qui rassemble le CCF, le commandement du combat du futur, et la MIAD, l'agence ministérielle pour l'IA de défense et des industriels. On retrouve le colonel Capdeville de la MIAD et 2 officiers. Pendragon est un projet d'intelligence artificielle basé sur de la robotique terrestre et des drones. Il s'agit d'un projet au profit des forces, un projet d'unité robotique de combat URC à terme. Dans l'unité Pendragon, il y aura des robots. Il est donc important de changer un peu de mentalité. Le gros changement de Pendragon par rapport aux autres programmes d'armement classiques, c'est aujourd'hui le sprint, où nous sommes actuellement sur le premier sprint, où on fait travailler ensemble différents industriels, les gens de la MIAD, les gens du CCF, pour avoir des briques de technologie, tant sur la navigation autonome, que sur la détection, la recherche et l'identification, que sur la connexion entre les plateformes. Et donc, on a les différents industriels et qui vont amener différentes briques. Et après, avec la MIAD, et le CCF va construire le mur pour qu'on ait une unité robotique de combat qui soit autonome. C'est un objectif pour 2027. Quand on va passer au niveau de la compagnie, il faudra qu'on soit en mesure d'engager le feu de manière plus ou moins autonome, avec l'homme au-dessus de la boucle. C'est sur un projet extrêmement précis, l'unité robotique de combat qui est simplement remplacer l'équivalence d'une compagnie de combat phare, des robots terrestres et des robots volants. La semaine dernière, la France et la Suisse ont conduit un exercice conjoint de police du ciel baptisé Swatch en préparation du sommet du G7 prévu en juin à Évian. L'exercice biannuel reposait cette fois sur un scénario impliquant un aéronef sans plan de vol et sans contact radio évoluant à proximité de la frontière franco-suisse. Depuis le centre de commandement et de conduite des opérations aériennes basé à Lyon-Montverdun, la situation a été suivie en temps réel. Face à l'évolution de la trajectoire de l'aéronef, la permanence opérationnelle de la base aérienne de Luxeuil a été déclenchée avec le décollage d'un Mirage 2005 chargé d'intervenir. Et dans le même temps, les forces suisses ont maintenu un contact visuel avec l'appareil en appliquant les accords de coopération transfrontalière. Ces accords permettent d'assurer la continuité de la surveillance et de l'intervention, même lorsque la situation se déroule à proximité immédiate d'une frontière. L'exercice a également permis de travailler l'intégration de différents moyens avec la coordination entre chasseurs, dispositifs de défense solaire et capacités de lutte anti-drone. La chaîne de décision a été mise en œuvre jusqu'au niveau de la Haute Autorité de Défense Aérienne, compétente pour ordonner les mesures coercitives si nécessaire. Dans le scénario, un tir de semonce a même été simulé afin de contraindre l'aéronef à se conformer aux instructions et à être dérouté vers un aérodrome. Montée en puissance des capacités d'exploration sous-marine, le service hydrographique et océanographique de la Marine nationale poursuit le développement de ses moyens et vient de réceptionner un drone sous-marin capable d'évoluer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Ce système autonome peut rester immergé plusieurs dizaines d'heures et collecter un volume important de données sur l'environnement marin. Il permet notamment de cartographier les fonds avec une précision élevée en mesurant la bathymétrie, en analysant la structure des sols, les courants ou encore certaines anomalies magnétiques. Les données recueillies sont ensuite exploitées en partie avec des outils d'analyse avancés afin d'obtenir une connaissance plus fine des zones étudiées. Les capacités répondent à plusieurs besoins opérationnels. D'abord, améliorer la sécurité des opérations navales en disposant d'une meilleure connaissance des fonds marins. Ensuite, contribuer à la protection des infrastructures sous-marines comme les câbles ou les installations énergétiques. Et enfin, de renforcer la surveillance des espaces maritimes dans un contexte où les activités en profondeur se développent. La connaissance des grands fonds reste aujourd'hui partielle. Ce type de moyen vient donc combler progressivement ce déficit et participe directement à la maîtrise de l'environnement maritime. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.